Salut à tous, Jérémy de chez Digitad. Alors je suis super heureux de passer un petit moment en direct avec vous aujourd'hui, depuis notre chaîne Facebook, mais aussi depuis Instagram. Alors tout d'abord, je voudrais remercier mon équipe qui est avec nous, puisqu'aujourd'hui on a 3 ou 4 personnes qui sont derrière les caméras, pour mettre en place ce projet sur lequel on travaille depuis 1 an. Mais comme vous le savez, parce que probablement que vous faites partie également d'une petite ou d'une moyenne entreprise, ces projets au sein d'une petite entreprise, ils peuvent prendre du temps à être mis en place. Donc le premier sujet aujourd'hui qu'on va aborder ensemble, et que j'espère pouvoir passer régulièrement un peu plus de temps avec vous à vous partager un peu ce qu'on vit dans notre quotidien, ça va être justement de comment est-ce qu'on arrive à choisir une agence? Comment est-ce qu'on est capable d'interagir avec eux pour s'assurer que les montants qu'on va investir nous permettent d'atteindre nos objectifs et ultimement de développer notre entreprise? Alors, l'ensemble de la rencontre d'aujourd'hui va être structuré en 3 axes principaux. Le premier, ça va être comment est-ce que je choisis mon agence? Le deuxième, ça va être comment est-ce qu'on arrive à ne pas se laisser enfermer dans la relation avec l'agence? Donc là, on va aborder des questions de propriété intellectuelle, de suivi au quotidien, d'outils techniques, donc ça va être assez intéressant. Puis la troisième partie, c'est comment est-ce qu'on arrive à vérifier au quotidien que l'agence à qui je donne de l'argent investit correctement mes montants et qu'au final, j'arrive à atteindre un retour sur investissement. Donc voilà, on va passer une petite dizaine de minutes ensemble. On est en live, on a des personnes qui sont derrière leurs écrans. Donc si vous avez des questions à poser, des remarques, des commentaires ou que vous souhaitez commenter et compléter mes propos, ça va me faire vachement plaisir. Donc n'hésitez pas. Alors, comment est-ce qu'on choisit son agence? Déjà, avant toute part, je vous invite toujours à faire une réflexion sur quels sont vos objectifs. Pourquoi? Parce qu'en fonction de vos objectifs stratégiques, sur Internet, il y a différentes situations qui peuvent se poser. Je vais vous donner un exemple très concret. Est-ce que vous êtes plutôt à la recherche d'un accompagnement transversal pour pouvoir apparaître sur Google, que ce soit de façon naturelle ou payante, d'optimiser vos médias sociaux, de créer votre site Internet, de l'optimiser, de l'héberger et ainsi de suite. Donc si vous êtes à la recherche d'une prestation globale, vous allez plutôt vous diriger vers une entreprise qui peut proposer ces services-là. Si vous êtes à la recherche d'une prestation qui est plutôt verticale, vous allez plutôt rechercher l'expert dans son industrie. À moins que vous souhaitiez rechercher justement plusieurs interlocuteurs ultra verticaux qui peuvent vous apporter une expertise très spécifique. Mais là encore, il y a une réflexion à avoir. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est la question à 10 000 $. La question à 10 000 $ qu'on pose très souvent à nos clients, mais sur lesquels on n'a pas souvent une réponse, c'est combien êtes-vous prêt à dépenser pour une opportunité d'affaires? Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que dans l'objectif ou votre objectif, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est d'être profitable, avoir une idée du montant qu'on est prêt à investir pour avoir un retour sur investissement, c'est extrêmement important. Et ça, toute agence qui se veut être une bonne agence devrait vous poser la question parce que justement, avec cette donnée-là, on est capable de construire des stratégies, on est capable de dire si tel ou tel levier d'acquisition peut être profitable ou pas et surtout de vous donner une idée de la stratégie. Alors, une fois qu'on a défini ce montant-là, on peut commencer à communiquer avec les différentes agences. Quand on communique avec les agences, on va essayer de rechercher celles qui peuvent être le plus qualifiées dans un secteur. Et là encore, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que vous souhaitez être à proximité de cette agence ou pas? Parce qu'il y a des agences qui sont situées à l'étranger. Nous-mêmes, ça nous arrive de travailler avec des clients qui sont en France. Ces clients français voient un intérêt dans le fait de travailler avec une agence qui est canadienne, c'est les taux d'intérêt qui leur permettent d'avoir des prestations moins chères que si elle utilisait un partenaire local. Par contre, 90% de nos clients sont locaux. Et ce qu'ils vont voir comme intérêt, c'est la capacité qu'on se déplace chez eux pour comprendre leurs objectifs d'affaires et leur environnement, ou encore qu'ils puissent venir chez nous pour visiter les bureaux, ressentir l'atmosphère, identifier si on a des valeurs communes et potentiellement rencontrer les experts de l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Ensuite, alors il y a des choses un petit peu plus fréquentes qu'on observe, c'est des questions sur nos expertises. Alors on remarque que le contenu est de plus en plus accessible sur Internet et que les gens qu'on rencontre sont de plus en plus préparés. Et on adore ça parce que quelqu'un qui arrive et qui est de plus en plus préparé est capable d'évaluer si l'agence peut apporter des éléments concrets qui vont venir en complément de l'expertise qui est déjà présente au sein de l'entreprise. Donc, posez des questions sur l'expertise, essayez de lire quelques articles sur le type de service que vous souhaitez recevoir pour pouvoir avoir une idée des types de services qui pourraient vous être proposés. Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Ensuite, une des choses qu'on aime bien vérifier, c'est si l'agence applique les bonnes pratiques qu'elle veut vous proposer à elle-même.
Donc, est-ce qu'une agence qui vous propose du référencement naturel ou comment apparaître sur Google sans payer Google va être bien positionnée elle-même? Est-ce qu'une agence qui se positionne comme une agence experte en médias sociaux va publier du contenu cohérent sur sa page en utilisant des bonnes pratiques, en ayant une communauté qui est captive et dynamique, et ainsi de suite? Donc, regardez en fonction de vos objectifs si cette agence utilise ces bonnes pratiques pour elle-même. Et vous pourrez déjà avoir une idée du fameux cordonnier mal chaussé, expression dans laquelle je ne crois pas du tout. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir voir si ces expertises sont utilisées en interne. Ensuite, on aime bien aussi vérifier des références clients. Est-ce que sur le site internet que vous allez consulter, donc le site de l'agence, il y a des cas d'études, il y a des références de clients? Est-ce que cette agence est prête à vous ouvrir son portefeuille de clients pour pouvoir vous permettre de communiquer avec un client final qui, lui, va être capable de témoigner l'ensemble de la relation du début à la définition de la stratégie à la fin? Donc voilà, je récapitule assez rapidement. L'idée, c'est de poser plein de questions et de surtout pas avoir peur du type de réponse ou du type de profondeur, parce qu'une agence, aujourd'hui, elle se doit d'être transparente. À Montréal et dans le Grand Montréal, il y a plusieurs centaines d'agences. Donc vous aurez le choix quoi qu'il arrive. Il faut juste choisir la bonne, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en plus des montants que vous allez investir, le temps que vous allez passer à sensibiliser cette agence, à lui expliquer comment votre entreprise fonctionne, c'est du temps que vous n'allez pas passer sur votre propre business. Et en l'occurrence, ça aussi, ça à prendre en compte dans le cadre du retour sur investissement. Donc, je vous invite à faire attention à tous ces éléments-là. Et encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les poser sur notre page Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, alors là, c'est souvent ce qui me fait me tomber de ma chaise régulièrement, c'est les questions de comment on arrive à ne pas se laisser enfermer dans une relation avec une agence. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas toujours par un contrat que ça se passe. On va en parler tout à l'heure, mais c'est par des éléments qui sont beaucoup plus importants et qui n'apparaissent malheureusement pas comme si importants au début d'une relation. Je vais vous donner un exemple. La détention du nom de domaine. Votre nom de domaine aujourd'hui va être utilisé pour votre site internet, va être utilisé pour vos adresses courriel, va être utilisé pour tous les éléments de communication et de branding de votre entreprise. Et si vous laissez votre agence ou un partenaire expert déposer ce nom de domaine en votre nom, vous n'avez pas le contrôle sur le principal actif de l'ensemble de votre stratégie. Et si cette personne vient à fermer son entreprise, à disparaître, ou qu'elle n'est plus accessible parce qu'il y a eu un conflit à un moment donné de la relation, il peut y avoir un gros problème avec l'ensemble de votre stratégie. Donc assurez-vous aujourd'hui d'avoir la propriété de ce nom de domaine et au moins d'avoir les accès. Et depuis les endroits qu'on appelle les registrars, où on enregistre les noms de domaine, vous pouvez très bien donner accès aux éléments techniques pour permettre aux agences d'y accéder et de configurer ce qu'ils ont à faire. Mais en détenir la propriété, c'est très important. C'est comme si vous donniez la clé de votre maison à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qu'à chaque fois que vous voulez rentrer chez vous, vous êtes obligé de lui demander la permission. C'est exactement la même chose. Okay? Ensuite, votre site internet. Le site internet va être hébergé sur un serveur. Avoir un accès à ce serveur peut être intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'accéder aux bases de données, aux fichiers de ce site internet en tout temps. Alors, attention, l'idée c'est pas d'aller jouer dedans parce que ça va déresponsabiliser l'agence et en l'occurrence, il peut y avoir des problèmes techniques qui pourraient vous être imputables, mais y avoir accès, c'est toujours une bonne garantie. Tout comme les codes administrateurs du site internet qui vous permettraient, si un conflit intervenait avec l'agence, de pouvoir modifier le contenu, de pouvoir changer les images et de ne pas payer, comme je l'entends trop souvent, 200 $ à chaque fois qu'on veut changer une virgule sur le site internet. Donc voilà, ça c'est le troisième élément. Ensuite, on va avoir accès à tous les outils d'analyse. Voilà. Les outils d'analyse, vous avez peut-être entendu parler de Google Analytics, qui est un outil gratuit qui est proposé par Google, ou encore d'un autre outil qui s'appelle Google pour les webmestres ou la Search Console, qui a été renommé dans la Search Console. Ces outils sont très souvent installés par l'agence qui détient de facto les codes administrateurs. Avoir un accès administrateur, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à travers le temps, vous allez collecter beaucoup de statistiques. Et en collectant beaucoup de statistiques, c'est un peu l'ADN, c'est un petit peu l'historique de l'ensemble des stratégies qui ont été mises en place. Et là, on ne veut pas perdre l'ensemble de ces éléments. Deux autres éléments sur lesquels il faut que vous ayez la propriété de façon absolue, c'est typiquement vos pages de médias sociaux, le fait que vous ayez la capacité d'avoir des comptes administrateurs qui donnent des accès aux différents intervenants, donc ça c'est très important, et les comptes publicitaires.
comme les comptes publicitaires, le Business Manager de Facebook ou encore de Google AdWords ou de Bing Ads sur Bing. Là aussi, il faut que vous ayez les accès administrateurs parce que si l'agence n'obtient pas les résultats, si elle n'effectue pas le travail que vous souhaitez, à ce moment-là, il faut que vous ayez la capacité de vous séparer de cette agence. Et si vous n'avez pas ces codes-là, ce sera beaucoup plus difficile de transférer la propriété et les accès à un autre partenaire ou même de le réinternaliser en interne. Et on ne veut pas se retrouver dans cette situation parce que généralement, c'est au début que tout se passe bien et c'est à la fin qu'on souhaite récupérer l'ensemble de ces codes et c'est généralement à ce moment-là que ça se passe moins bien. Donc voyez ça un petit peu comme un contrat de mariage. Un contrat de mariage, on le fait au début quand tout se passe bien pour les moments où ça se passe mal. Et bien là, on veut avoir tous ces éléments dès le début parce que là où ça se passerait mal, on va avoir la capacité de rompre la relation et de se séparer en bons amis. Voilà. Et le dernier point, c'est le contrat. Alors, on arrive souvent dans des situations qui sont assez ubuesques où on a des clients ou des partenaires ou des gens qui nous posent des questions sur le fait qu'ils aient signé un contrat sur 60 ou 72 mois. Et parfois, on tombe sur des personnes qui ont signé des contrats de location de site internet avec une petite ligne, malheureusement, qui stipule que ce site internet ne leur appartiendra jamais et qu'ils en auront la location ad vitam aeternam, ce qui leur, malheureusement, va revenir à payer le site internet 4 ou 5 fois sa vraie valeur. Attention à ces éléments-là. Alors, les seuls moments où le contrat peut exister, c'est s'il y a un effort principal qui est effectué à l'agence en début de mission. Pourquoi ? Parce qu'elle va vouloir s'assurer que les efforts qu'elle a investis puissent être rentabilisés dans le temps. Et c'est là où elle va commencer justement à essayer de rentrer dans des réflexions où elle va vous demander de rentrer dans un contrat à 4, 6 ou 12 mois. Chez Digitad, on ne fait jamais signer de contrat à un client. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que si un client est satisfait, c'est la durée et les résultats qu'on va obtenir qui vont nous permettre de rentrer dans une relation qui est profitable et gagnante. Et il y a surtout une situation où on ne veut pas se retrouver, c'est que si un client n'est pas satisfait de nos résultats, on ne veut jamais avoir la capacité de dire qu'on est engagé dans un contrat et qu'on met un couteau sous la gorge à quelqu'un pour pouvoir rester engagé avec nous. Donc, mon conseil par rapport à ça, ne signez pas de contrat, à moins qu'il y ait un effort significatif qui soit fait par l'agence, qui veut avoir une visibilité sur un retour sur investissement potentiel, parce que les agences aussi, c'est des entreprises, elles doivent être profitables et elles doivent être pérennes. Et pour ça, parfois, elles sont obligées de créer un cadre légal. Donc, j'espère avoir été clair là-dessus. Le troisième axe, c'est savoir ce que fait l'agence au quotidien. Et là, l'étape numéro 1, c'est, comme je vous le disais, connaître vos objectifs et d'émettre ces objectifs très clairement à l'agence lorsque vous allez la choisir. Voilà où je veux m'en aller. On a récemment rencontré une personne qui avait 200 visiteurs naturels sur son site internet et qui souhaitait passer de 200 visiteurs depuis Google à 60 000 visiteurs par mois. Bon. La bonne nouvelle, c'est que cette personne savait exactement ce qu'elle souhaitait et ce pourquoi elle souhaitait s'engager. La mauvaise nouvelle, c'est que on n'était pas capable d'atteindre ces résultats parce qu'en analysant son site internet, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses à faire et qu'en termes de frais pour cette personne-là, on serait rentré dans une situation qui n'aurait pas été profitable pour elle. Mais le fait d'avoir eu cette idée de l'objectif dès le début, ça a permis justement ce rapprochement et cette visibilité et cette transparence dont on va reparler. Donc la définition de la stratégie, être capable de poser la question à l'agence, quelle va être la stratégie que vous souhaitez avoir et comment est-ce que vous allez atteindre mes objectifs et surtout est-ce que vous pensez que mes objectifs sont atteignables et sont viables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de poser la question sur les outils qui vont être utilisés pour analyser la performance. Donc, est-ce que ces outils vont vous appartenir ? Normalement, ils doivent vous appartenir. Okay ? Donc, j'ai cité l'exemple de Google Analytics ou de Google, la Search Console. Maintenant, posez la question très claire de quelle est la mesure qui va me permettre de savoir si ma stratégie est profitable ou pas. Est-ce que c'est une augmentation de mes positions dans Google ou une augmentation du nombre de personnes qui suivent ma page Facebook? Est-ce que c'est l'augmentation du nombre de visites sur mon site internet? Est-ce que c'est l'augmentation du nombre d'opportunités d'affaires qui proviennent de mon site internet? Donc, toutes ces questions-là doivent être posées et généralement, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de reconstituer le tunnel de conversion. Combien il y a de personnes à l'extérieur? Combien viennent sur mon site internet? Combien peuvent potentiellement me déposer un formulaire de contact ou un appel? Et moi, je vais avoir une idée de combien je peux en transformer en client. Ce qui, rapporté à mon panier moyen, me permet d'avoir une idée du chiffre d'affaires potentiel que je serai capable de générer à l'extérieur de ces actions-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est une visibilité parfaite sur les outils de gestion.
Quels sont les outils de gestion qui vont être utilisés? Comment est-ce que je vais savoir combien de temps l'agence passe sur mon compte? Quelles actions elle va effectuer tous les mois? Et de façon extrêmement granulaire, extrêmement précise. Parce que l'argent que vous investissez, vous avez besoin de savoir comment il est investi et où il est investi et quel temps a été passé dessus. Donc, vous devriez avoir la capacité d'avoir une visibilité là-dessus. Okay? Donc, typiquement, plusieurs agences font ça à Montréal et c'est un raisonnement auquel on adhère complètement, de partager leurs outils de gestion. Avoir accès aux outils de production de l'entreprise qui permettent de savoir combien de temps est passé sur chacun des comptes et quelles actions sont effectuées. Une autre question qui est très importante à savoir, c'est comment se passent les échanges au quotidien. Si je vous pose des questions ou si j'ai une urgence, comment est-ce que je suis capable d'interagir avec vous et en quel temps, en quel laps de temps je vais être capable de recevoir une réponse? Est-ce que c'est en 4 heures? Est-ce que c'est en 2 jours? Est-ce que c'est en 2 semaines? Là aussi, ça peut potentiellement vous orienter dans votre choix stratégique. Okay? Donc, c'était les 3 axes de comment est-ce qu'on choisit une agence, comment est-ce que je reste maître de l'ensemble de mes actifs web et le dernier point, comment est-ce que je m'assure que je sais si mon argent est correctement investi et que j'en ai pour mon argent. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous retrouve très vite. Si vous avez plein de questions, j'adorerais ça. Et les prochaines fois, on ouvrira une période de questions-réponses pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.